Ok, vraiment merci. Voilà, parce que souvent je regarde certaines vidéos sur le net et j'entends souvent les musulmans dire que, parce que dans le Coran il est dit, souvent Allah fait référence à lui-même, c'est-à-dire quoi? Dans le Coran, on dit Allah dit créons l'homme à notre image. Et dans ce débat-là, ces gens soulèvent ce verset-là pour dire que Dieu aussi a lui-même dit ça dans la Bible. Donc souvent ça, voilà, ça me trouble un peu l'esprit. Je n'arrive pas à trouver l'explication. Donc par votre intervention, gloire à Dieu, j'ai pu connaître. Maintenant, ma deuxième question, c'est, je voulais savoir, quel est l'évangile que les apôtres prêchaient du vivant de Jésus et quel est l'évangile que les apôtres prêchaient après la mort de Jésus? Parce que je crois bien dans Jean 11, parce que c'est Jean 11, on dit le Christ vit éternellement. Vous me comprenez? Voilà. Donc je voulais savoir, parce que les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus allait mourir. Vous voyez? Voilà. Donc j'aimerais comprendre, parce que je voulais comprendre quel est l'évangile des apôtres au temps du vivant de Jésus et l'évangile des apôtres au temps après la mort de Jésus. Ok frère, Jésus, lorsqu'il a commencé sa prédication, ses prêches, il a commencé par la repentance. Il a dit repentez-vous. Même Jean-Baptiste à son temps a dit aussi repentez-vous. Tu comprends? C'est la repentance. Les gens devaient abandonner les mauvaises voies, les mauvaises vies, les fausses doctrines dans lesquelles ils se trouvaient dedans. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les hérodiens, les hellénistes. Tu comprends? C'était la dénomination, comme aujourd'hui on peut parler des catholiques, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, baptiste. Oui. Donc au temps de Jésus, oui, les gens ça aussi existaient. C'est ça. Ils existaient au temps de Jésus. En vérité, et tous ça, ils attendaient aussi, oui, le Messie. C'est ça. Mais la façon qu'ils ont la conception de l'arrivée du Messie, oui, ce n'est pas comme ça que le Messie est venu. Non. Et ils pensaient que le Messie devait venir, oui, devait quitter au ciel, il va descendre comme John Cena, 6 scènes de catch. Boah, me voici. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'ils s'attendaient. Mais à leur grande surprise, c'est un enfant qui est né, qui se promenait à Jérusalem. Il jouait. Son papa, même charpentier, Joseph, l'envoyait pour aller livrer les sièges. Un tabouret, tout ça. Les petits, souvent, ils rentraient dans les temples et puis ça matait les pharisiens, les sadduciens, ils les confondent dans l'église et puis ils ressortent. Tu comprends? Et même ils sont étonnés. Mais comment ces petits-là n'a jamais étudié? Jamais. Comment est-ce qu'ils connaissent les Écritures? C'est ça. Tu comprends? Jamais étudié. Donc, le petit Samuel, quand il grandit à l'âge de 30 ans, il dit, le Messie que vous attendez là, c'est moi. Ah! Petit! Tu as les foutaises de mon petit. Ton avis grandit ici, tu nous prends pour qui? C'est scandaleux. En disant qu'il était le Messie, il disait par ricochet qu'il était Dieu. Tu comprends, non? Et ils ont lu la loi, ils savent que c'est lui qui va venir, c'est Dieu lui-même. Mais les petits se lèvent, ils disent c'est lui. Jean 5 à partir du verset 18 à 19. Jean 5 verset 18. Allons-y frère. Allons-y frère. À cause de cela. Commence à partir du verset 18. Verset 15 là-bas. Allons-y frère. Allons-y, ça passe. Cet homme s'en alla. Jean 5 à partir du verset, oui, c'est ça. 16, non? Oui. Allons-y, verset 15. Depuis 14, depuis Jésus. Dis verset. Depuis Jésus. Allons-y, frère. Jésus le trouva dans le temple. Non, va au verset 18 là même, c'est mieux. Allons-y. Ok. Allons-y. À cause de cela. À cause de cela. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus. Les Juifs la cherchaient encore plus à le faire mourir. À faire mourir Jésus. Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. Attention, lui il est venu, il n'observe pas le sabbat. Ah, lui il n'observe pas le sabbat. Pendant que les gens sont dans les sabbats, pendant le sabbat, ils sont en train de célébrer, ils sont à l'église, ils sont en train d'adorer. Lui, il se promène. Et ses disciples, ils avaient autre chose. Ils sont guéris les malades,
Ah, mais c'est quel homme ça? Lui ne sort pas le sabbat. C'est quel homme ça? Il fait le contraire. Alors dit frère, Non seulement parce qu'il violait le sabbat, il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père. Ben, Virgule. Se faisait lui-même Il se faisait lui-même égal à Dieu. Tu vois? Donc c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Raison pour laquelle il parlait comme ça. Quand il est à partir du verset 20, 21 là-bas, allons-y frère. Au verset 19. Allons-y frère. Jésus reprit. Donc la parole. Prends la parole. Et le dit. Il a dit. En vérité. Il dit pas. Mon père dit, il dit en vérité. Je vous le dis. Il dit pas mon père dit en vérité. Je vous le dis. Le fils là ne peut rien faire de lui-même. Il peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait. Attention, il dit tout ce que le Père fait là. Le Fils aussi le fait pareillement. Attention, donc si le Père crée, donc le Fils aussi a le pouvoir de créer. Il n'est pas en train de se faire égal à Dieu comme ça. Au verset 20. Il dit si Dieu crée, moi aussi je crée. Amen. Allons-y frère. Au verset 20. Car le Père aime le Fils. Il aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Oh, quand il lit dans Ésaïe 48, verset 2, oui, il dit Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est ça. Comment lui, sa gloire là, ici le Fils dit ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. En réalité, ce n'est pas deux personnes, mais c'est la même personne agissant dans deux positions différentes. Car le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et lui montre. Tout ce qu'il fait. Et il lui montrera. Des œuvres plus grandes. Que ceci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite des morts. Le Père ressuscite les morts. Et donne la vie. Ainsi le Fils là donne la vie à qui il veut. Donc il veut dire que ce que Dieu fait là, j'ai fait. La terre s'est fait égal à Dieu. Donc en réalité, il ne se faisait pas égal à Dieu, mais c'est Dieu manifesté en chair qui utilisait ce genre de langage. Tu comprends un peu? Donc au temps de Jésus aussi, avec ces gens, ces pharisiens là qui étaient là. Tu comprends? Aussi ils prêchaient, mais ils étaient dans l'égarement. Tu comprends? Allons-y frère. Deuxième verset. Allons-y, c'est qui prêche. Et c'est qui prêchait. Matthieu 4:12. C'est que Jésus prêchait. Allons-y, frère. Jésus ayant appris. C'est que Jésus ayant appris. Que Jean avait été livré. Acte 2, verset 37 à 38. Allons-y, frère. Jésus ayant appris. Tu vois, c'est que Jésus prêchait. Et c'est que les apôtres prêchaient. C'est ça maintenant, on va te présenter. Jésus ayant appris. Jésus ayant appris. Que Jean avait été livré. Que Jean avait été livré. Il s'est retiré. Dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Il a quitté Nazareth. Et vint demeurer à Capernaum. Il allait demeurer à Capernaum. Situé près de la mer. Allons-y, frère. Dans le territoire des Zabulon. Allons-y, frère. Et Nephtali. Allons-y. Afin que s'accomplisse. Ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Ce qui a été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulon. Le peuple des Zabulon. Et de Nephtali. Et de Nephtali. Et la contrée voisine. Allons-y, frère. La mer. Du pays au-delà du Jourdain. Allons-y, frère. Et la Galilée des Gentiles. Allons-y. Ces peuples. Assis dans les ténèbres. A vu une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Et sur ceux étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Allons-y, frère. La lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer. Frère, allons-y au deuxième verset. Acte 2. Maintenant, on va voir les apôtres aussi. Allons-y, frère. Acte 2, 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Homme, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre l'a dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père,
1, du Fils 2, et du Saint-Esprit. 3. C'est un faux baptême. C'est ça. Et il dit que chacun se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Luc 24, 44. Tu comprends? Attends, frère. Donc, Jésus prêchait la repentance. C'est les ça. apôtres aussi prêchaient la repentance. Luc Voici 24. C'est le même thème. Que Dieu te bénisse. Ils n'ont pas penché à gauche ni à droite. Avant de passer à la troisième question, s'il vous plaît, je voulais juste savoir la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret sincère. C'est le regret sincère. Venant d'un cœur sincère. C'est ça. Tu vois un peu, non? C'est ça. Tu regrettes le mal que tu as fait. C'est ça la repentance. Acte 19, 17. Tu sais que tu es dans Le faux. catholique, Oui, c'est dans le, tu es dans le faux. c'est ça. Acte 19, 17. Quand on te montre la vérité, Vas-y. tous les apôtres, ils n'étaient pas catholiques. En Ils vérité. n'étaient pas assemblés de Dieu. Oui. Ils n'étaient pas christianistes. Vas-y. Ils n'étaient pas baptistes. Vas-y, frère. Les disciples de Jésus n'ont jamais dit Sainte Marie, Jamais. Mère de Dieu, À priez part. pour nous, Vas-y. Hein. pauvres pécheurs. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore pauvres pécheurs. Jésus est mort à la croix cadeau. Oh. Nous, les chrétiens, on n'est pas les pauvres pécheurs. Vas-y. Hein. Tu comprends peu? Quand tu vois ces trucs, la femme n'a pas le droit de prêcher. Oui. Mais dans mon église, Oui. il y a maman pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui a la chair. Attention. Entreprise Quand la familiale. Bible dit que femme ne doit pas prêcher, Oui. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu regrettes dans ton cœur. Voilà. Et tu quittes dans cette Tu église. fais demi-tour. Tu fais le demi-tour. C'est ça. Pour retourner à la foi apostolique. C'est ça. En réalité, la repentance, Oui. ce n'est pas quand tu arrêtes de fumer. Non, non. Ce n'est pas quand tu arrêtes de manger. Non, non. De te prostituer. Ce n'est pas quand tu arrêtes de boire. Vas-y. Ce n'est pas ça seulement que la repentance. Oui. Tu comprends? La repentance, là, c'est quand tu changes de direction. Acte 19, Tu 17. étais au catholique, Oui. tu sors du catholicisme pour venir à la foi apostolique. C'est ça. C'est ça la repentance. Acte 19. Sinon, les musulmans aussi se répandent. Uh-huh. Les assemblées de Dieu se répandent. Voilà. Les christianistes elles se répandent. Voilà. Les témoins de Jéhovah se répandent. Voilà. Tu comprends? Mais Acte 19. malgré leur repentance, Vas-y. ils sont toujours dans l'erreur. C'est ça. Les marabouts peuvent se répandre. Acte 19. Donc, la véritable repentance, vas-y frère, au niveau de la doctrine. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois? Question. Qu'est-ce que tu crois? Question. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Oui. les gens auront l'apparence de la piété. Mais l'apparence. reniant ce qui en fait la force. C'est ça. C'est-à-dire ce seront des hommes purs, Oui. pieux, Voilà. mais non pas la révélation de l'écriture. Des moines, vraiment. Oh, la repentance, Oui. c'est de retourner à la foi apostolique. Acte 19. Ce que les apôtres ont enseigné, Vas-y. c'est ça la repentance. C'est ça. Sinon, arrêtez de fumer, arrêtez de boire. C'est pas ça. Ça n'amène pas au ciel. Jamais. Acte Tu peux 19. arrêter de fumer, arrêter de boire, de te prostituer, à mourir, aller à l'enfer. En vérité. Un homme bien éduqué sait que voler n'est pas bon. Voilà ça. Un homme bien éduqué sait qu'on ne doit pas chercher femme de son prochain. Les jeunes hommes riches. Tu comprends pas? Mais la plus grande séduction sur la terre, Oui. C'est quoi? que Satan a agi, a fait mettre ça dans la tête des gens, Vas-y. c'est qu'il te fait croire que tu es chrétien, Or. alors qu'en réalité tu n'es pas. Voilà ça. C'est ça la grande séduction. Et Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la première chose que Satan fait instaurer sur la terre, c'est la séduction. Actuellement, il séduit le monde par la religion. C'est ça. Dieu n'est pas l'auteur de la religion. La religion vient de Satan. C'est ça. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Jamais. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Jamais. Mais le christianisme, c'est la vie de Christ. C'est ça. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Non, non. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc c'est Christ en toi qui vit sa propre parole sur la terre. C'est ça. Tu comprends? Donc la repentance, ce n'est pas seulement arrêter de boire, arrêter de fumer. Non, 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 non. Je peux te démontrer ça. Acte 19. Acte 19, allons-y frère. Acte 19, 17. Allons-y frère. Cela fut connu de tous les Juifs Cela fut connu de tous les et Juifs de tous les Grecs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte Et la crainte s'emparait d'eux. s'emparait d'eux. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru, Plusieurs de ceux qui avaient fait quoi? cru, Qui avaient cru venaient confesser
Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, là, ils les brûlaient devant tout le monde, en estimant la valeur en 50 000 pièces d'argent. Tu vois un peu? Donc ils changeaient de direction. C'est ça. Ils changeaient de direction. Demi-tour. C'est ça la repentance. Catholique ne vient pas de Dieu. Jamais. Tu dois faire demi-tour. En vérité. Assemblée de Dieu ne vient pas de Dieu. Tu dois faire demi-tour. C'est ça. Christianisme céleste ne vient pas de Dieu. Tu dois faire demi-tour. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination. Jamais. Jésus-Christ a une seule église sur la terre. C'est quand tu reçois cette église, la révélation de cette église t'est donnée, c'est à partir de là que la vraie repentance commence en toi. Tant que cette église n'est pas encore révélée à toi, mais si tu veux, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de chercher femme, il faut arrêter de faire tout ça, tes péchés demeurent. En vérité. Tu n'es pas différent de Yorobo, C'est ça. qui est entièrement à l'enfer. Voici la vraie relève vie au Seigneur Jésus-Christ. Les frères sont en train de passer avec la feuille. Vous mettez vos numéros, nous allons vous appeler dans la semaine et nous allons vous visiter chez vous à la maison. C'est ça. On va échanger. Et la semaine passée, j'étais ici à Djaoui, j'ai visité quelques familles. En tout cas, la famille que j'ai visitée, ils étaient tellement contents. Amen. Parce qu'ils ont eu le temps quand même de me poser des questions. C'est ça. Et ils ont compris beaucoup de choses. C'est ça. D'autres même ont décidé de venir à l'église, accepter le Seigneur. Donc vous pouvez aussi donner vos noms. Nous allons passer vous voir et nous allons échanger. Si tu n'as pas pu poser question ici, tu pourras poser nous poser les questions. Je dis bien, c'est lui qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Amen. Parce qu'on ne veut pas aller enseigner des personnes qui ne sont pas prêtes à donner leur vie à Jésus. Voilà. Donc, des personnes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, mets les numéros là, on va s'appeler et on va se rencontrer ici à Djaoui, on va échanger. Et on va les amener dans les cas. Maintenant, ceux qui sont malades, aussi, vous pouvez aussi nous appeler chez vous à la maison, on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne, Les Combattants des Fausses Doctrines. Vous tapez sur YouTube, les vidéos sont balancées là-bas, vous vous abonnez pour suivre nos séances d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. On sera à dimanche prochain. Et mon numéro, nos différents numéros, vous pouvez les prendre. 0544 38 79 71. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Vous prenez le second numéro aussi. 05 44 65 16 62. 05 44 65 16 62. Je répète, 05 44 65 16 62. Vous pouvez nous appeler. Quand vous allez appeler, vous allez me joindre moi ou mon jumeau, lui qui a répondu les questions tout à l'heure. Nous serons chez vous à la maison. On va partager la parole ensemble. On a dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.